Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous accueille dans l'émission Taïwan dans toute sa diversité qui sera ponctuée aujourd'hui de chansons de musiciens autochtones de Taïwan. Nous allons en effet parler d'un documentaire de Jean-Robert Thoman intitulé Naluwan, que le réalisateur a rendu public récemment sur sa chaîne YouTube, le mini-ciné de JRT. C'est un documentaire qui parle des autochtones de Taïwan à travers le prisme de la musique. Jean-Robert Thoman a en effet suivi 3 chanteurs, le jeune Sang Pui, d'origine Puyuma du village de Katipul, Inka Mbing, Yun Li Si de son nom en mandarin, qui est Atayal, ainsi que Hu Defu, Arakimbo, d'origine Puyuma et Paiwan. Vous écoutez une chanson de Yun Li Si. Mais revenons au documentaire Naluwan. Même s'il a déjà un peu plus de 10 ans, son contenu n'a pas pris une ride et permet de se rendre compte de la diversité des autochtones de Taïwan, aussi appelés aborigènes de Taïwan, Taïwan qui serait le berceau des peuples austronésiens s'étendant de Madagascar à la Nouvelle-Calédonie en passant par Hawaï. Aujourd'hui, le gouvernement taïwanais reconnaît officiellement 16 groupes autochtones qui forment environ 2% de la population taïwanaise. Au-delà de leur grande diversité, linguistique notamment, ce documentaire permet aussi de prendre conscience des problématiques communes auxquelles ont été confrontés les autochtones de Taïwan, en particulier les vagues d'acculturation successives. De nos jours, l'un des grands défis des aborigènes de Taïwan, en plus de lutter contre certaines formes de discrimination, est donc de préserver les savoirs ancestraux et de les transmettre aux jeunes générations. Si ces sujets vous intéressent, le documentaire Naluwan est désormais en ligne et accessible à tous. N'hésitez donc pas à le visionner. Je mettrai le lien dans la page de cette émission sur le site de RTI. Aujourd'hui, vous entendrez le réalisateur Jean-Robert Thoman que j'ai interviewé à distance. Je lui ai tout d'abord demandé de nous raconter quelle a été la genèse de ce film. Lorsque j'ai découvert Taïwan en 1996, je ne m'attendais absolument pas à découvrir qu'il existait sur cette île des peuples aborigènes. À l'époque, tout le monde parlait de la Chine libre, des choses comme ça. C'est vrai que la société taïwanaise est beaucoup plus complexe que cela. Et les peuples aborigènes en sont une part, certes en nombre assez minimal, puisqu'on considère que les aborigènes représentent peut-être 2% de la population. Mais en termes d'impact sur l'identité taïwanaise, d'impact culturel, c'est vraiment une composante très très importante de Taïwan. Et alors, dans mon parcours de réalisateur, après avoir réalisé plusieurs films, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je consacre un film aux aborigènes. Comme je suis très amateur de musique, j'ai toujours cherché à écouter des musiques taïwanaises. Et les musiques aborigènes, certaines, par de nombreux aspects, m'ont énormément intéressé. Ce qui fait que, quand j'ai voulu faire un film dédié aux aborigènes de Taïwan, je me suis dit que le prisme de la musique pouvait être intéressant. L'histoire des aborigènes de Taïwan, c'est quand même une histoire d'oppression, d'acculturation. Donc c'est une histoire assez dure. Et la musique est vraiment un moyen, je pense, d'entrer dans cette histoire. Parce que une grande partie des peuples aborigènes de Taïwan font de la musique aussi une de leurs composantes culturelles essentielles. C'est donc en 2012 que Jean-Robert Thoman a commencé à concevoir ce projet de documentaire qui a été tourné et diffusé l'année suivante. Comme nous l'avons dit, il a choisi de parler des autochtones de Taïwan à travers le portrait de 2 chanteurs et une chanteuse. Mais Taïwan ne manque pas de musiciens autochtones. Il nous explique comment son dévolu s'est porté sur Hu Defu, Yun Li Si et Sang Pui. Le premier, Hu Defu,
c'est un incontournable. Roue de Fou est vraiment très connu pour avoir notamment participé au mouvement d'émancipation des aborigènes qui se sont liés au mouvement de démocratisation qui se sont emparés de l'île de Taïwan dans les années 80. Donc depuis très longtemps, Roue de Fou est engagé dans la cause pour les droits des aborigènes et il a créé un espèce de, comme il dit lui-même, Hawaiian blues, un blues aborigène. Il aime beaucoup le blues, les sonorités bleutées du jazz, même si évidemment il ne fait pas du jazz. Standing on my land, when I feel like a stranger, I hope you know how I feel now when I'm singing this blues. Yeah, to know that I am strong, oh yes I am, but I don't have the power. Hope you come to my mountain, forest, and riverside. Il peut chanter en anglais, d'ailleurs une de ses chansons les plus connues, c'est Standing on My Land. Donc c'est une chanson où il dit debout sur ma terre et je me sens comme un étranger. Et cette chanson est connue parce qu'il l'a chantée à l'ONU dans le cadre d'une grande réunion sur les peuples minoritaires il y a déjà pas mal de temps. Donc Roue de Fou était vraiment un incontournable de par son histoire, de par son engagement et de par sa musique très particulière qui mêle les sonorités du blues avec les chants aborigènes et la chanson classique occidentale. La seconde, Une Lys, en fait je l'ai choisie parce que tout simplement j'avais adoré son disque qui s'appelait Gaga, un album qui a dû sortir dans les années 2008-2009, quelque chose comme ça. Elle est atayale et l'histoire de Une Lys, c'est une histoire qu'on retrouve en fait dans énormément de peuples à travers le monde, c'est-à-dire que certaines musiques étaient réservées aux hommes, seuls les hommes pouvaient les chanter et à un moment donné, les femmes s'emparent de ce patrimoine et le font revivre, le font redécouvrir. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Une Lys, je trouvais son histoire merveilleuse. Et sa voix, son engagement aussi, son chant. Voilà, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je contacte Une Lys pour ce film. Et enfin, je voulais un jeune musicien. Alors j'ai cherché, j'ai écouté jusqu'à ce que je tombe en 2011-2012 sur le premier album de Sang Pui et qui m'a vraiment conquis. Sang Pui, c'est vraiment un jeune homme Puyuma. Quand je l'ai contacté, je pense qu'il devait avoir 28-29 ans à peu près. Il est complètement ancré dans le monde moderne et en même temps, il défend avec force la culture de son peuple. Il a envie de créer de la musique en se basant entièrement sur la tradition et en même temps, il a une attirance vers quelque chose qui est plus relié au monde moderne. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer. Il a accepté de participer à ce film. Yeah.
C'est ainsi que les 3 personnages principaux du documentaire Nalouane ont été choisis. Et c'est grâce à ses contacts dans un précédent documentaire avec le musicien Hakka Chen Guangyu et sa compagne Ilit Kaolo, d'origine Amis, que Jean-Roberto Mann a pu entrer en contact avec les 3 personnages principaux de son documentaire. Ilit Kaolo, qui, au passage, est aussi une chanteuse autochtone très connue à Taïwan. Masadak tukutilal heyo in irakutilal Masadak tukutilal heyo in irakutilal Pakongko ji akong iayawai ma fiu fiu. Maintenant que quelques années se sont écoulées, quels sont les souvenirs que Jean-Roberto Mann garde de ce tournage ? Je dirais qu'il n'y a pas un souvenir qui domine tous les autres, c'est vraiment un ensemble. C'est pendant plusieurs mois vivre à l'heure, vivre dans le prisme des cultures indigènes et aborigènes de Taïwan. Donc je me souviens, c'est vraiment formidable. La première fois que je suis allé chez une lisseuse, par exemple, elle nous a fait à manger, c'était excellent. En fait, une lisseuse est bouddhiste, ce qui est assez particulier pour une personne aborigène, mais elle est bouddhiste et elle mange végétarien. Elle nous a fait un magnifique repas entièrement végétarien avec pas mal d'ingrédients en fait qui venaient de son propre jardin botanique. Je me souviens évidemment des balades avec Roux de Fou en voiture où il nous expliquait où il allait quand il était enfant, tout ça. Puis la grande interview avec Roux de Fou, c'était vraiment très très fort l'interview avec Roux de Fou parce que il a vraiment évoqué des thèmes très douloureux sur des choses qu'ont vécu les aborigènes et comment ils se sont battus, etc. C'était vraiment formidable. Puis évidemment, quand même, dans ce film, j'ai quand même beaucoup plus suivi Sang Pui. Et donc, Sang Pui, je l'ai filmé à Taipei, mais je l'ai aussi beaucoup filmé à Katipu. Et donc, je me souviens vraiment je fais de multiples voyages en train de Taipei jusqu'à Taidong, et après jusqu'à Zhepen, et après on allait à Katipu. Ces voyages, c'est assez long, il faut bien 5-6 heures, 6 heures à peu près pour arriver à Katipu de Taipei. Tout ce temps dans le train, en voyant le paysage se modifier, pour petit à petit arriver à Katipu. Et quand on arrive assez vite en fait sur cette plaine où il y a la maison des hommes et la maison des 3 clans. Et tout de suite, hop, on est retourné chez les aborigènes de Taïwan. À un moment du tournage, Jean-Roberto Mann est resté plusieurs jours d'affilée à Katipu, le village de Sang Pui dans le comté de Taidong pour la fête des moissons. À ce moment-là, Sang Pui venait d'être nominé pour le meilleur album de musique autochtone aux victoires de la musique taïwanaise. Et donc, il était un peu une espèce de petite star, mini-star déjà, notamment dans le village. Tout le monde le connaissait pour ça. Et en fait, il s'est passé une chose à un moment donné, c'est que il a pas supporté la caméra. Un soir, il supportait plus. Et j'ai compris, alors j'ai discuté avec lui, j'ai coupé le tournage, tout ça, on est allé discuter un peu, tout ça. Il me l'a pas dit directement, mais en fait, j'ai compris que il était gêné par son statut, en fait. C'est-à-dire que lui, en tant qu'homme Puyuma, jeune homme Puyuma, il rentre au village pour la fête des moissons. Il veut être un parmi les autres. Et déjà, son statut un peu de chanteur reconnu, qui commence à être reconnu dans Taïwan, le faisait sortir un petit peu du groupe, déjà. Il était déjà un peu différent des autres, Mais là, en plus, cette caméra qui le suivait tout le temps, à un moment donné, il a plus supporté. Et ça peut se comprendre. Donc, ce soir-là, j'ai dit, bon, on arrête le tournage, tout ça. Puis après, le lendemain, on a discuté. Je lui ai expliqué quand même mon projet, tout ça. Et il le savait, il le connaissait. On en avait parlé déjà avant. Et le lendemain, c'est reparti. Et en fait, plus jamais, il a à nouveau... Enfin, ça a continué de manière très fluide et agréable. Je suis retourné... 1 an après, j'ai fait le tour de Taïwan à vélo
Et je suis passé par Katipu à vélo. Et je me suis arrêté à Katipu et Sangpui était là. Et je me souviens qu'on a passé la soirée à discuter au pied, vraiment à l'entrée de la maison des hommes, en buvant quelques bières et puis en discutant. Et à un moment donné, il m'a dit une chose. Il m'a dit, tu sais, Jean-Vert, je t'ai pas dit ça dans le film. Je sais pas si je pouvais le dire ou pas. Il dit, mais si tu me demandes c'est quoi mon pays, moi, il me dit, évidemment, moi je suis taïwanais, mais voilà, au fond de mon cœur, vraiment mon pays, c'est Katipu. Et j'ai trouvé ça, j'ai vraiment apprécié qu'il se livre comme ça, qu'il me dise ça, enfin voilà. Et bon, c'est pas une énorme révélation, hein, je pense que c'est le cas aussi, dans le monde entier, hein, on appartient à une nation, à un pays, mais le pays, on sait bien ce que ça veut dire, hein. Claude Nougaro, hein, mon pays, c'est Toulouse. Donc on vient toujours de quelque part, et ce lieu dans le cœur des hommes est peut-être le pays le plus important. Voilà, et je me souviens bien de cette soirée pendant mon tour de Taïwan à vélo avec Sangpui. C'était vraiment bien. Nous touchons à la fin de cette première partie. Je vous donne bien sûr rendez-vous mercredi prochain pour la suite. Jean-Robert Thoman va nous dévoiler quelques anecdotes derrière le rideau du tournage et nous allons bien sûr continuer à écouter des chansons de Hudefu, Unlis et de Sangpui. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Sangpui. À très bientôt.